Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du chapitre 7, les interactions fondamentales, dans laquelle on va voir quelles sont les 4 interactions qui régissent les systèmes, la cohésion des systèmes, dans l'univers. On a vu en seconde que la matière était constituée de molécules, que les molécules étaient eux-mêmes formées d'atomes, que les atomes étaient constitués d'un noyau autour duquel gravitaient les électrons sous la forme de ce qu'on appelait le nuage électronique. Le noyau est constitué, lui, de protons et de neutrons, protons ici en bleu et neutrons ici en rouge, qui forment ensemble les nucléons et dont on rappelle qu'ils ne sont pas des particules élémentaires puisqu'ils sont eux-mêmes formés de quarks, à l'inverse des électrons qui sont eux des particules élémentaires. On a aussi dit que les protons, les neutrons et les électrons étaient doués d'une masse et d'une charge. La masse du proton est en 10-27 kg comme la masse du neutron. Elles sont très proches. On les confond lorsqu'on se limite à 3 chiffres significatifs. La masse de l'électron est, elle, beaucoup plus faible, 10-31 pour son exposant sur 10-27, ça fait 10 puissance 4. La masse de l'électron est donc 10 000 fois plus petite que la masse des nucléons. La charge du proton est positive, elle s'exprime en coulombs. La charge de l'électron est négative, elle s'exprime en coulombs comme toutes les charges. Et la charge du neutron est nulle, le neutron est neutre comme son nom l'indique. Les deux charges, la charge du proton est appelée la charge élémentaire, il est usuel de la désigner par la lettre E, donc E pour le proton, et moins E pour l'électron. On se récapitule un petit peu avec ce tableau, dans lequel sont restituées les masses des particules, leur charge et leur rayon. Le rayon du noyau a un ordre de grandeur de 10-15 mètres, l'électron étant lui considéré comme ponctuel, donc avec un rayon nul, ce qui est rappelé dans ce texte. On passe maintenant aux 4 interactions fondamentales qui décrivent la cohésion de l'univers. Les phénomènes peuvent toutes être interprétés à partir de 4 interactions fondamentales. L'interaction gravitationnelle, énoncée par Newton, qui concerne les systèmes pesants, donc qui s'exercent entre les masses. L'interaction électrique, énoncée par Coulomb, qui concerne les systèmes chargés, ça veut dire qu'il assure la cohésion des systèmes chargés, donc entre les charges, Coulomb. L'interaction forte, qui s'exerce entre les nucléons, donc est responsable de la cohésion des noyaux, qui est une interaction en vérité entre quarks, puisque ce sont les quarks qui constituent les protons et les neutrons. On l'appelle aussi la force nucléaire. Et puis l'interaction faible, qui elle concerne, je reviens sur la diapo, qui elle concerne l'émission radioactive. Alors, on détaille maintenant chaque interaction une par une. L'interaction gravitationnelle s'exerce entre les systèmes pesants. Donc on a ici 2 masses, M1, M2, qui peuvent être n'importe quel système pesant dans l'univers, étoile, planète, objet, vous, moi, ce qu'on veut. Ces systèmes sont séparés par ces 2 masses ponctuelles sont séparées par une distance d, et l'interaction gravitationnelle, vous avez vu en seconde que c'est une interaction attractive. La masse M1 exerce sur la masse M2 une force F de 1 sur 2. Il manque ici une flèche puisque la force est un vecteur, vous vous en souvenez. Et la masse M2 exerce sur la masse M1 une force F de 2 sur 1. L'interaction gravitationnelle est donc toujours attractive, ce qui signifie que les forces ont même direction mais un sens opposé, et en revanche ont une valeur commune, laquelle valeur est donnée par la relation qui est ici, où F est la force en Newton, G la constante de gravitation universelle, dont vous avez la valeur ici, et pour laquelle, pour l'instant, on attribue l'unité SI. On verra en exercice quel est ce SI. Les masses en kilos, évidemment, et la distance, évidemment, en mètres. Voilà pour l'interaction gravitationnelle, c'est un rappel. On passe à l'interaction électromagnétique, qui, elle, concerne les systèmes chargés. Elle s'exerce donc entre tout ce qui est chargé, en particulier ici entre un proton, vous le voyez ici positif, et un électron négatif. Ils sont de charge opposée, donc l'interaction électromagnétique va ici être attractive. Elle peut être répulsive lorsque les charges sont égales. On figure ici les 2 forces mises en œuvre, force du proton sur l'électron et force de l'électron sur le proton. L'expression de la force électromagnétique est symétrique de celle de la force gravitationnelle. On est dans la même représentation, la même configuration. On a ici l'électron et le proton séparés par une distance d. Les 2 forces qui sont représentées avec un mauvais copier-coller puisqu'il manque ici à nouveau le vecteur
la flèche du vecteur, et puis les mêmes propriétés, puisque les deux forces sont de sens opposé mais de même direction, ce qu'on traduit par l'équation vectorielle qui est ici, mais de même valeur, la valeur s'exprimant par F égale K1 Q2 sur D carré. J'attire votre attention sur le fait que les charges sont en valeur absolue, c'est une intensité, donc on ne prendra que l'expression positive de ces charges. Toujours la force F en newton, K c'est la constante de proportionnalité qu'on appelle constante de Coulomb, dont vous avez la valeur ici, les deux charges, toujours les charges en Coulomb, et la distance en mètres. Alors, on passe à l'interaction forte, troisième interaction qui régit la cohésion des systèmes. L'interaction forte s'exerce dans les noyaux, entre les protons, entre les neutrons, ici, et puis entre les protons et les neutrons. On verra en exercice que l'interaction gravitationnelle entre ces particules est négligeable, du fait de l'explosion de leur masse. L'interaction électromagnétique qui tendrait à les faire se repousser pour les protons puisqu'ils sont chargés, lui est très très supérieure. L'interaction électromagnétique n'interviendrait pas entre un neutron et un neutron puisqu'ils sont pas chargés, et entre un neutron, toujours pas chargé, et un proton. Donc si ces deux interactions-là étaient les seules à l'œuvre, le noyau devrait exploser. Ce n'est pas le cas. Il y a donc une troisième interaction qui est l'interaction forte, qui assure la cohésion des noyaux et qui, elle, est une interaction attractive dont la portée est de la taille du noyau, c'est-à-dire 10-15 mètres. Quatrième interaction, il faut zoomer à l'intérieur de l'atome pour la voir à l'œuvre, c'est l'interaction faible qui est responsable des émissions radioactives et dont on parlera peu en fait cette année, elle n'est pas au programme. Si on se récapitule aux différentes échelles de la matière, on a reporté ici, j'ai reporté ici les différentes échelles de 10 puissance 21, la taille d'une galaxie en mètres, jusqu'au plus petit, le nucléon 10-18, toujours en mètres. L'interaction gravitationnelle est à l'œuvre pour les galaxies, le système solaire et la Terre, puisque ce sont des systèmes qui sont pesants ou non chargés. Ensuite, à l'échelle du noyau, c'est l'interaction électromagnétique qui assure la cohésion des systèmes. À l'échelle de l'atome. À l'échelle de l'atome, je reprends, c'est l'interaction électromagnétique qui assure la cohésion des systèmes. À l'échelle du noyau, c'est l'interaction forte qui prédomine. Et à l'échelle des nucléons, je reviens sur la diapo, c'est l'interaction faible qui prédomine. Si on se récapitule un petit peu, à l'échelle moléculaire et à l'échelle humaine, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome, c'est l'interaction électromagnétique qui assure la cohésion de la matière. À l'échelle astronomique, c'est l'interaction gravitationnelle qui assure la cohésion de la matière et qui fait que les systèmes à l'œuvre restent en place. Un petit tableau pour se récapituler et préciser les domaines d'action sur quelles particules et surtout avec quelle portée les interactions sont à l'œuvre. Donc l'interaction faible assure la cohésion des systèmes infiniment petits à l'intérieur des noyaux avec une portée de 10-18 mètres. L'interaction forte, toujours dans l'infiniment petit, la cohésion du noyau avec une portée de 10-15 mètres. À l'échelle humaine, c'est l'interaction électromagnétique qui est à l'œuvre avec une portée qui est infinie. Et puis, à l'échelle de l'infiniment grand, des planètes et des étoiles, c'est l'interaction gravitationnelle qui assure la cohésion des systèmes avec une portée infinie également. Voilà pour ce cours. Vous n'oubliez pas de faire le questionnaire qui est derrière et à la prochaine fois en classe.